Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la... Bonjour chers téléspectateurs, moi c'est votre frère de lutte, Rudy Mandio. Je m'adresse à vous, parti de l'Afrique du Sud. J'aimerais bien partager ma pensée avec vous concernant les enjeux politiques actuels en République démocratique du Congo. Sur ce, je vais commencer par le premier point, c'est qui est le refoulement du Congolais en République du Congo. Je suis de cœur avec les victimes de ce système, de ce barbarie. Je suivis personnellement les images que je n'arrive plus à revoir. Comment est-ce que les femmes sont violées, sont tabassées. Il y a ceux-là qui ont même abandonné leur bébé. Et non parce qu'ils n'ont pas l'amour envers ces enfants, mais plutôt parce qu'il n'y a pas de temps pour les récupérer, fuir avec. Par là, qu'est-ce que je vais dire? Je m'adresse au peuple congolais. Aujourd'hui, quelque part, je me pose une question. Sommes-nous devenus indésirables par tous nos voisins ou quoi? Sommes-nous aujourd'hui devenus indésirables par tous nos voisins ou quoi? Refoulés de Brazza, piétunés en Angola, chassés en Zambie, humiliés au Soudan ou en République centrafricaine, violés, tués, massacrés par le Rwanda, Burundi, Ouganda. C'est clair. C'est clair. Tout ça, c'est juste les conséquences d'absence d'un vrai leadership au sommet de l'État. Nous sommes dirigés par des gens incapables d'assumer notre sécurité. Raison pour laquelle, prenons-nous en charge. On doit tout faire de se débarrasser de ce système rempli des incompétents. Sur la visite de M. John Kerry à Kinshasa, oui, je suis tout à fait d'accord avec la position de l'Amérique concernant le respect de la Constitution. Et je dirais une chose, que notre élite commence à porter des fruits. Oui, nos marches, nos protestations ou différentes actions commencent maintenant à donner de bons résultats. Oui, il y a même de ceux-là qui ont nuit et jour travaillent sur le plan diplomatique, car nous avons aussi des relations avec certains individus ou certains dirigeants politiques qui peuvent avoir de l'influence sur la décision du gouvernement ou l'opinion publique de leur pays. Juste pour renforcer notre lutte sur le plan diplomatique. Et cela commence à porter des fruits. Mais je pense que c'est en ces moments que nous devons encore doubler ou muscler encore nos actions. Car au moment où le départ de M. Kabila est annoncé, c'est au moment où les instructions sont données aux barons ou aux représentants du pouvoir sur tout l'étendue nationale de continuer des intimidations, des arrestations, afin que le système puisse demeurer pour toujours. Car nous, peuple congolais, nous voulons changer. Et l'homme qui est Kabila et le système qui est son pouvoir ou son régime. Voilà pourquoi nous devons multiplier des actions. Multiplier des actions. Car nous, peuple congolais, nous savons très bien ce que nous voulons. Nous voulons un état des droits. Nous voulons un état des droits. Ce peuple-là s'est manifesté en 2006, en 2011. Mais son pouvoir a été ignoré. Son pouvoir a été ignoré. Raison pour laquelle nous avons continué avec des actions. Et sur ce, je fais l'appel à tous les acteurs internationaux, tous les acteurs politiques ou économiques internationaux, de bien vouloir collaborer avec le peuple congolais, car celui-ci cherche à établir un gouvernement qui gouverne, un gouvernement crédible, un gouvernement élu par le peuple congolais. Et à mes amis de la diaspora, de la lutte, les combattants, les résistants, je fais appel à l'unité de tous les combattants. Et aussi,
Nous devons chercher des voies et moyens, comment collaborer avec la société civile au Congo, les opposants, les vrais opposants au Congo, car ce sont des acteurs qui sont aussi sur terrain, qui maîtrisent bien aussi la situation. Et tout ça, tout ça nous aidera à ramener le changement. Tout ça nous aidera à changer les choses au pays. Je vous remercie. Peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours